Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à Katowice. Katowice qui est la ville de naissance de ma maman, de ma grand-mère, qui est une ville où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gamin puisqu'on venait des fois en vacances ici. Et aujourd'hui, non mais oui bien sûr, oui, excusez-moi, il y en a un devant qui s'amuse à faire le con pendant que je filme, hein, je ne dirai pas ce qu'il a fait, c'est indécent. Donc du coup aujourd'hui, petite promenade à Katowice, un peu plongée dans les souvenirs, mais s'il y a des petits éléments un peu sympas, des choses qui me parlent, que ça soit en rapport avec l'autonomie ou pas, j'ai aussi envie de vous transmettre l'amour d'un pays qui en plus est une destination souvent choisie, et c'est même pas une destination souvent choisie pour l'expatriation, et on peut comprendre pourquoi, mais j'exposerai aussi les défauts de ce pays, il y en a. Et pour démarrer là par exemple, c'est la forte odeur de charbon. Gros problème avec le charbon dans cette ville, et pas que, partout en Pologne, parce que il y a encore 80% je crois des Polonais qui se chauffent grâce au charbon. Et donc du coup, ça sent, l'air est vraiment pollué, tout se salit très vite. Ma cousine chez elle, elle passe les poussières tous les jours, parce qu'il y a des poussières de charbon tous les jours, il faut se laver les mains tout le temps. Et ça pue, et en plus, il respire ça tout le temps. Et Virgile me fait signe, il faut aussi se laver la barbe. Bah oui, il faut se laver la barbe du coup. Bref, petite promenade, je vais vous montrer plein de choses. J'espère que ça va vous plaire. Et si vous en foutez complètement, merci d'avoir regardé cette introduction et passez une bonne journée. Allez, à plus tard. Virgile me signalait justement, et c'était intéressant, parce que ma cousine m'a dit, si vous prévoyez de faire des enfants en allant en Pologne, sachez que avec le charbon, il y a beaucoup de soucis de malformation chez les enfants. Justement parce que à respirer du charbon en permanence, ça crée des dégâts. Bref, on va pas partir que sur du négatif, hein. J'adore ce pays. Mais bon, faut dire ce qu'il en est. Mais le gouvernement polonais est en train de travailler justement à réduire la part de charbon. Il y a des panneaux solaires partout. Toutes les maisons, à part bien en ville, mais en campagne, ont des panneaux solaires. Ils leur mettent des pompes à chaleur, des trucs comme ça. Ils essaient quand même de réduire, mais c'est pas facile. Allez, on passe à la suite. Alors voilà, ça par exemple, typiquement, en France, on est beaucoup sur l'électrique, on est beaucoup sur le fioul en Normandie, mais en Pologne, ça c'est encore quelque chose qu'on ne voit pas vraiment chez nous. C'est des mecs donc, qui livrent du charbon et qui remplissent, il y a des trappes de remplissage pour le charbon, et il y a encore énormément d'endroits où c'est fait au charbon. C'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France, et ça c'est vraiment une des spécificités. Et écologiquement, donc ça picote un peu, et surtout l'air devient parfois un peu irrespirable. Et donc du coup, voilà un petit peu, ça c'est quelque chose qu'on voit pas en France et qu'on voit en Pologne. Et donc du coup là, on a discuté 2 minutes avec le monsieur qui mettait le charbon, un monsieur vraiment très gentil. Et du coup, je lui ai demandé, du coup, il y a encore beaucoup de charbon. Il me dit non, c'est en train de réduire. Donc il disait, il y a même certaines villes où c'est interdit. Et ils sont en train de remplacer à tire-larigot par du solaire, par tous les autres systèmes de chauffage, mais de moins en moins celui-là parce qu'il y a un vrai problème de santé publique par rapport au charbon. Et c'est vrai que pendant longtemps, voilà, on avait les énergies fossiles à abondance, on n'a pas fait attention. Et là aujourd'hui, de plus en plus, il y a quand même des efforts qui sont faits. Alors, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, ça va pour certaines choses vers le mieux. Et franchement, en France, on peut être vraiment content. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le nucléaire, qui vont dire oui, le nucléaire, c'est dangereux de ça. Venez en Pologne, un hiver où il fait bien froid, sentez l'air et posez des questions en polonais par rapport au charbon. Eux, ils rêveraient, et ils sont en train d'ailleurs de commencer à construire un petit peu de nucléaire. Parce que c'est irrespirable, et les malformations que ça provoque chez les enfants, oui, mais potentiellement il y a les radiations machin, oui peut-être, mais là on est dans le concret, on est dans les problèmes qui existent déjà, et pas de potentiels problèmes qui d'ailleurs bien souvent sont beaucoup surestimés. Bon, est-ce que c'est permaculturel? Alors on est dans le centre-ville de Katowice, là on est dans la partie un peu
historique. Mais bon, c'est une ville qui a été énormément détruite. Il y a eu le ghetto de Varsovie. Du coup, il y a eu beaucoup au niveau de la reconstruction. Et bah, vous voyez, hein, c'est très moderne. C'est ce qu'on a un peu chez nous. Il reste quelques bâtiments un peu anciens, mais globalement, voilà. Par contre, je vois qu'ils sont à fond permaculture. Regardez, dôme géodésique et tout le toin-toin. Là, on est dans la permaculture. Là, on est dans le durable. Alors là, les gars, je sais pas si vous avez déjà vu un truc comme ça. Je sais pas s'il y en a en France. Un distributeur à Bitcoin. C'est un truc de fou. Là, tu sais, t'as le taux actuel du Bitcoin, d'ailleurs, qui a évolué depuis tout à l'heure, qui a bougé. Il change régulièrement. Vous voyez, hop, 300. Il est passé de 320 à 520. Vous avez en direct le taux du Bitcoin et vous pouvez l'acheter et le mettre sur votre compte ou utiliser votre Bitcoin pour avoir des euros, enfin des zlotys. C'est rigolo, j'avais jamais vu ça. Donc là aujourd'hui, donc j'ai pas fait de vidéo sur une journée. Il y a sûrement des choses à dire, mais il n'y en avait pas tant que ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais là aujourd'hui, on est en visite chez mon oncle. Et donc là, on est vraiment dans la campagne quoi. Et en Pologne, il faut savoir que bah, les conditions de vie et le revenu moyen font que les gens ont l'habitude de faire les choses par eux-mêmes. Ils n'ont pas le choix. Et donc on voit, bah, là, vous voyez, des lapins. Donc ça, c'est les lapins de mon cousin. Et mon cousin, en fait, il a de tout. Il a des lapins. Il a pas mal d'animaux. On voit juste là. Il a des oies. Il a des canards. Il a plein de poules. Et quand je vous dis plein, c'est vraiment... Il a beaucoup de poules. Désolé, hein, ça gueule pas mal, ces saloperies. Et en fait, pour eux, c'est littéralement une question de survie que d'être capable de produire sa nourriture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les Polonais de la campagne profonde, mais en France également, les gens de la campagne profonde ont l'habitude de ce genre de conditions. Et donc, puisqu'ils ont l'habitude de ce genre de conditions, si les choses vont en s'aggravant, eh ben, ils seront capables d'être beaucoup plus résilients. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Je vais essayer de pas trop en montrer non plus. Mon cousin était d'accord pour qu'on montre, mais je veux pas non plus tout montrer. Hein, c'est quand même son intimité. Et voilà. Donc, je vais vous montrer 2-3 petits trucs sympas. Alors, une chose importante aussi. Je sais que par exemple, on voit l'esthétique du poulailler. Ça, c'est la maison de mon cousin qu'il a acheté une bouchée de pain. Il n'y a pas vraiment d'isolation comme il faut. Il y a du travail. C'est des gens qui ont très peu de moyens. Hein. Mon oncle et mon cousin, c'est des gens qui ont très peu de moyens. Mais quand on est dans un mode un peu de survie, quand on n'a pas le choix, ben, vous voyez, par exemple, les barrières, elles sont dégueulasses. Mais pour le coup, c'est du costaud, c'est de l'efficace, c'est tout en récup. On voit toute la palissade en palette, c'est là-bas qu'il y a ces poules qui dorment. Il a vraiment tout fabriqué en récup. C'est pas beau. On est d'accord que quand on voit des jolies choses sur Internet, c'est sympa. Mais là, en réalité, quand on est dans un mode de survie, qu'on n'a pas le choix, qu'on a très peu de revenus, eh bien, il faut être capable, je pense, de troquer un petit peu un côté esthétique, ce qui n'empêche pas d'avoir un certain esthétisme, mais pour moi, il faut troquer une partie de l'esthétique en se disant, bah, tant pis pour l'esthétique, ce qui compte, c'est que j'ai à bouffer dans mon assiette, c'est que j'ai de quoi me chauffer. Et donc, du coup, on peut être critique sur l'esthétique des choses, mais n'empêche que bah, lui, regardez, avec 3 fois rien de moyen, je sais pas combien il y a de poules, de pintades. À vue de nez, je dirais au minimum une 30aine. Et alors, je vous montrerai après, il a un jardin, même si là, c'est l'hiver, bon... c'est sous la neige, voilà. Regardez, ça c'est juste ses excédents. Hein. C'est-à-dire là c'est ce qu'il jette. Eh ben, il y a à manger pour ses poules. Mon cousin n'achète pas de blé. J'en ai parlé l'autre jour avec lui, parce que je l'ai croisé avant qu'on vienne ici. Ces poules, c'est 100% de la poule autonome. Il n'achète jamais de grains. Ça produit peut-être un peu moins, mais n'empêche que il a plein de poules. Je sais pas si on voit, si je zoome, si on voit bien. Vous voyez là, tous les restes qu'il y a par terre, c'est soit des restes qu'il a glanés, soit des restes de son jardin. Il est dans un mode totalement survie et autonomie. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous montrer parce que il y en a certains qui accordent beaucoup d'importance à l'esthétique, qui vont même être parfois critiques quand l'esthétique n'est pas au niveau du leur. Mais n'empêche que
sans esthétique, on peut produire, et je pense que mon cousin produit beaucoup plus que la majorité des gens, y compris moi bien entendu, hein, qui produit... Ils priorisent la production au confort. Exactement. Là, leur priorité, c'est la survie, c'est la production. Alors, ils travaillent à côté, hein, mais les revenus en Pologne ne sont pas ceux de France. Et les prix, je vous en parlerai après plus en détail dans la conclusion. Les prix en Pologne sont quasiment identiques maintenant par rapport à la France, à part quelques détails, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ils n'ont pas le choix. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré un clapier à lapin. Toi, tu dégages. Saloperie. Mais par contre, voilà, il y a un premier clapier à lapin. Regardez, il y a un deuxième clapier à lapin. Il y a une poule sûrement, peut-être pour couver ou quoi. Alors regardez, c'est pas joli. On est d'accord, c'est pas joli. N'empêche que il a une vingtaine de lapins, je pense en tout. C'est énorme. Alors là, bien sûr, hein, l'essentiel de l'autonomie, le puits. Vous voyez, il y a un bac. Je ne sais même pas pourquoi c'est, mais à mon avis, c'est pour nettoyer. Ah, c'est le spa, oui, c'est ça. C'est pour peut-être nettoyer les légumes ou je ne sais pas quelle est l'utilité. Peut-être que là, c'est juste rempli pour l'hiver. Mais si ça se trouve, il abat ses lapins là-dedans pour garder le sang. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon cousin, là, il n'est pas là. Il travaille aujourd'hui. Mais je voulais vraiment vous montrer ça. Oui, c'est pas beau. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Et ça, c'est l'essentiel. Et je pense que ça a beaucoup été oublié sur Internet. Il y a l'esthétique, c'est bien. La production, c'est mieux. Vous voyez, il y a beaucoup de critiques sur les jardins-forêts et que je partage en partie parce que des fois, on veut prioriser l'esthétique d'un lieu sans penser combien je vais sortir, combien je vais produire. Et ça fait partie du taf, c'est hyper important. Il y a mon oncle qui est arrivé, il m'a donné un peu plus de précision. Wiem, że to kupił. Anita mi powiedziała dużo prac. W środku dużo pracy chyba. Ouais, donc mon cousin il a racheté ça, il y a énormément de travail, vous voyez, c'est du simple vitrage et tout. Mais bon bah quand on est en mode un peu survie, hein, voilà, on se débrouille. Et bah lui il se débrouille, voilà, vous voyez sa basse-cour. Alors oui, c'est pas joli. Il a une 60aine de volailles. Là, juste là, sans compter les oies et les canards, hein, juste les poules, les pintades, il y en a énormément. Voilà, ça c'est énorme. Et il y en a une quantité pas possible, vous voyez. C'est de la récup, c'est de la bidouille, c'est pas forcément très esthétique. Mais n'empêche que, bah, là, juste si on zigouille tout, si on zigouillait tout là maintenant, bah, ça fait déjà un poulet par semaine. Vous voyez, tout en récup. Tout ce qu'il y a là, les vieilles casseroles et machin, il ne fait que de la récup. Et ben, il y a de quoi manger, c'est du concret. Là, on est dans le concret, on est dans l'autonomie, puisque voilà, quand on n'a pas les gros moyens, on fait comme ça. Et voilà, je le répéterai jamais assez, l'esthétique, c'est très bien. La priorité, c'est la production. Alors là, on est sur du Elliot Coleman. Merci Virgile, qui en fait est quelqu'un qui a popularisé, vous voyez, alors ça c'est pareil, c'est de la bidouille, c'est de la récup, elle n'est pas encore mise en place, elle va l'être sûrement. Et vous voyez, il y a des roues dessus, ça permet de déplacer la serre en fonction des saisons, en fonction de la production, pour faire un peu un truc tournant. Bon, oui, ça fait un peu dégueu là comme ça, mais une fois refait comme il faut, une fois installé, ça c'est pareil, c'est de la fabrication maison, ça lui permettra de déplacer, de cultiver en fonction des saisons. Et je voulais vous montrer un autre truc. Bon, forcément, chauffage en partie au bois. Mais quand je vous disais, en Pologne, c'est tout le monde comme ça. Du charbon. Voilà. Là, il a du charbon et il crame du charbon pour chauffer la maison. Et là, on est en pleine campagne. Là, ça pue. Vraiment, quand je vous dis que ça pue le charbon, il y a une odeur partout de charbon. C'est pas très agréable, c'est pas très respirable. Mais ça me fait même tousser un petit peu. Mais bon, eux, ils ont l'habitude et ils n'ont pas vraiment le choix, en fait. Un petit exemple, mais voilà, quand on est dans un mode de récup, vous voyez, ça, c'était plus bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, il récupère gratuitement. Il fait l'effort d'aller à la sortie des marchés. Et avec ça, il donne à ses poules et il n'y a pas besoin d'acheter de bouffe. Mode récup, alors c'est pas de l'autonomie à 100% parce que c'est importé, etc. Mais c'est mieux que de l'acheter. C'est des détails comme ça où on privilégie plutôt un mode de production à un mode d'esthétique. Et pour terminer, là on est juste en face de la maison de mon cousin et de mon oncle. Et en fait, voilà, il a une surface de culture qui est juste là. C'est pas énorme, mais ça leur suffit à être autonome en partie en nourriture. Entre ça et la récup après les marchés, ils n'ont quasiment aucune course à faire. Là, par exemple, on était chez eux, ils nous ont fait des jus à partir de fruits qu'ils récupèrent, qui sont légèrement abîmés. Ils gardent ce qui est bon.
Et ils nous ont fait des super jus de fruits, c'était vraiment sympa. Et voilà, c'est système récup, système débrouille. Et avec ça, ils arrivent à vivre avec des tout petits moyens. Et voilà, c'est aussi ça la débrouille. Alors voilà, c'est tout simple, c'est pas très cottagecore, c'est pas hyper visuel, mais ça fonctionne. Ils mettent du compost, des déchets, ils mettent la paille des poules où ça a chié dedans, celle des lapins, etc. Et ils arrivent à avoir un jardin, tout ce qu'il y a de plus potable. Petit aparté dans la vidéo, on est avec André, qui est une personne qui me suit sur YouTube depuis très longtemps, et on a le plaisir de le rencontrer, hein, et de pouvoir discuter un peu. Là, on est en train de faire le tour du lac de Teje, là où vit ma cousine. Et tu veux... Ah bah si tu veux bien. Salut. Donc voilà André. On a le plaisir là de le rencontrer. Et donc du coup voilà, donc on a le lac de Teje, puis on discute. Voilà, c'est quelqu'un qui suit depuis longtemps, qui lui-même est dans une démarche d'autonomie. Et je voulais vous montrer parce que je trouve magnifique. On a un très joli manoir autour de ce lac. Bon là, ils sont en train de refaire des fenêtres. On voit les plastiques, on voit l'OSB en bas. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que c'est un lieu où je me suis souvent promené, que je trouve juste trop beau. Et comme je vous disais, c'est très boisé en Pologne. On voit vraiment des forêts partout. Voilà, c'est juste, ça n'a entre guillemets aucun intérêt par rapport à l'autonomie, mais c'est juste trop beau. C'est un beau pays, la Pologne. Et comme je sais qu'il y en a qui veulent s'expatrier des fois, c'est pas le plus mauvais choix. Alors là, je vais vous montrer un autre truc. Donc on est rentré chez ma cousine. Et lui aussi, il fait pas mal de choses. Alors eux, ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas le temps. Mais par contre, lui, il fume en fait ses charcuteries. Il fait sa charcuterie fumée. Donc je vais vous montrer comment il fait. Alors ça risque d'être un petit peu... décousu, montré petit à petit. J'ai pas pu voir la première partie, le saumurage de la viande, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vais faire un petit montage. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je trouve ça super. Vraiment, à chaque fois que je vais quelque part en Pologne, on voit qu'ils font beaucoup plus que chez nous les choses par eux-mêmes. En France, j'ai jamais vu quelqu'un qui faisait fumer sa viande, qui faisait tout de A à Z. Il y en a forcément. Mais moi, pour le coup, j'en ai pas vu. Et quand je viens à chaque fois dans ma famille, il y a toujours quelqu'un qui fait les choses par lui-même. Et ça, c'est super intéressant. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors déjà, pour le travail de préparation de la viande, dans un grand bac, il met donc de la viande de porc, là en l'occurrence, mais vous pouvez mettre d'autres viandes, à tremper pendant 3 semaines dans une saumure. Donc la saumure, c'est de l'eau, du sel, des herbes et des épices. Hein, il fait un peu comme une marinade. Il le met dans l'eau bouillante pour éviter d'introduire des germes, des bactéries, etc. Et donc du coup, il la laisse donc tremper pendant 3 semaines. Il faut la retourner régulièrement. Il la perce avant pour que ça pénètre bien, ce qui lui permet d'avoir une viande bien imprégnée. Et pendant 3 semaines, elle va avoir le temps vraiment d'être très bien imprégnée. Et ça donnera une viande qui est délicieuse une fois fumée. Après, il la sort, il la nettoie. Et après, il va falloir qu'il la prépare pour pouvoir la mettre à fumer. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un filet pour mettre la viande dedans. Et si vous n'avez pas, comme là, il n'avait pas, il a juste mis de la ficelle autour. Il a fait comme un rôti et il l'a suspendu. Alors là... Alors là, on a un fumoir. Donc ça, c'est le fumoir du mari de ma cousine. Et donc du coup, la nourriture, enfin la viande, une fois qu'elle a été marinée pendant 3 semaines, comme je vous ai montré avant sur les photos, elle est mise dans le fumoir. Et donc là, du coup, il est en train de fumer la viande. Jak długo? 24 godziny zimnym. Il le fume 24 heures à froid. Donc du coup, on voit en fait en bas, il va y avoir... Natomiast na gorąco, no to z 5 godzin. A gdzie jest ten... Jeszcze nie ma, na razie się d'accord. suszy. Là pour l'instant, il est en séchage. Voilà. Et après, ce qu'il va faire, c'est que en bas, il va mettre la fumée. Et jest donc takie urządzenie, które będzie voilà, il a... spalało trocinę. Jest sprężyna w środku, ona przesuwa tutaj. Tu jest grzałka. Ok.
i one się zaczynają żarzyć. Nie palą, tylko żarzą, Non. dym dają, nie? Alors du coup, en fait, il va Ouais, je alimenter trouve ici normalement, en hêtre. Je crois que c'est du hêtre. Hein. Donc, il va mettre du hêtre Podłączasz do ici. prądu. Il l'allume en le branchant dans le courant. Et en fait, il y a une vis qui va en ramener tout doucement. Et du coup, alors ça ne brûle pas, ça va fumer tout doucement. Il va le mettre donc dans son fumoir, pardon. Et en fait, la fumée va remonter. Donc, il a mis un tuyau d'évacuation. Et donc, du coup, avec ça, bah, il va fumer la viande pendant 24 heures. Et après, bah, il aura sa viande fumée qui se conserve bien si on la met sous vide. Jak długo można wytrzymać? Potem jak jest wędzona? No jak jest długo wędzona na zimno, to może wisieć w chłodnym długo. No. Nie, ale potem jak długo, żeby to zjeść? Znaczy od razu, jak uwędzisz, to no możesz od jeść. razu, ale kiedy później, już tak? będzie spleśnione? Wieszasz to w zimnym miejscu, w piwnicy, może wisieć 2 miesiące więcej. D'accord. Alors Tylko, donc du żeby coup, było zimno. dans une pièce froide, donc là on est en hiver, ça peut être là dans son atelier, Jak wisi, to dojrzewa. c'est à l'extérieur, donc il fait vraiment froid. Et donc du coup, suspendu comme ça, il peut le mettre 2 mois. Dans une pièce, sous vide, par contre, ça, à mon avis, ça doit être plus longtemps. Już spróbowałeś to wyciągać powietrza. Ta maszyna, jak wyciągasz powietrza, nie, może to bo- dłużej wytrwać? Aha, żeby tak, na pewno. No. Bo to możesz, O, to i- wtedy o ile tam, może 6 miesięcy dłużej leżeć, nie? Alors, il l'a jamais fait, mais il pense que ça pourrait prolonger de 6 mois la conservation. Donc, on peut avoir une viande qui se conserve pendant 6 à 8 mois environ, parce qu'elle a été fumée et marinée bah, pour le goût, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ok, My masz to jeszcze Za takie... chwilę ci, jak to podłączę, to będziesz mógł zrobić, będzie dymiło, nie? D'accord, bah, il va nous montrer comment il fume ça là. Juste le temps d'activer la machine. Ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il y a plusieurs options pour le manger. Donc première possibilité, donc là il va brancher le fumoir. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit tu veux le consommer immédiatement, et dans ce cas-là, il faut le faire tremper dans l'eau. Il plante un thermomètre dans la viande, il le monte à 80 degrés, et là c'est consommable. Alors c'est à consommer rapidement, mais du coup c'est prêt. Exactement, c'est pour le dessalage, et puis même il faut le cuire un petit peu, je sais plus si c'est pour les bactéries. Et par contre, autre possibilité, si vous voulez pas le manger immédiatement, il faut le laisser suspendre dans la pièce froide pendant plusieurs mois. Eux en général, ils mettent 3-4 mois. Alors plus vous le mangez tard, plus elle va prendre du goût. C'est un peu comme pour la viande qu'on fait maturer à température contrôlée. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il va attendre longtemps, et plus il attendra longtemps, plus il aura du goût. Voilà, il y a plusieurs façons de le consommer. Petite précision, quand je dis temps de conservation, parce qu'effectivement, il m'a donné un temps de conservation 2 mois plus 6 mois si c'est sous vide, mais c'est une fois prête, c'est-à-dire une fois qu'elle a été suspendue pendant 3-4 mois. Après, entre guillemets, ça se rajoute, ça ne bougera plus, ça n'évoluera plus, mais ça se rajoute. Je voulais le préciser quand même, histoire qu'il n'y ait pas de confusion. To jest fajne, ten mechanizm, który podaje cały czas te trociny, Ok. on je zbiera sprężynka i ciągnie do środka. No i Jak powolutku. A tam jest grzałka, ona jest gorąca, Ok. zaczyna się dymić, nie? Alors là, ce qui m'explique, c'est que donc du coup, donc là l'appareil est branché et donc du coup, bah là, voilà, il y a la vis qui va tourner, qui va emmener à l'intérieur. Il y a un truc qui maintient suffisamment chaud pour faire en sorte que une fois qu'il a allumé, ça maintienne allumé jusqu'au bout, ça va pas s'arrêter. Ça va emmener petit à petit tout le hêtre. Et donc ça va fumer au fur et à mesure. Alors il faut savoir que là pour le coup c'est une fabrication polonaise. Et oui, c'est pas Cocorico, mais là c'est polonais. Et il a acheté ça tout prêt. C'est un fumoir qu'on peut acheter. Alors j'ai pas regardé si on en trouve en France, je suppose que oui. Mais en tout cas celui-ci est très très bien. Il y a une ventilation. Lui il a juste eu à conduire les fumées derrière. Il y a un petit ventilateur, il y a tout ce qu'il faut. Et donc du coup il a acheté ça et il fait très souvent de la charcuterie fumée.
Et vraiment, c'est un achat qui est pas inintéressant. Alors lui, donc il fume au bois de hêtre, mais il y a également le fumage au bois d'arbres fruitiers. En l'occurrence, le pommier est très bien pour ça, mais il y a d'autres arbres fruitiers possibles. Et donc ta question c'était... Est-ce que ça lui est déjà arrivé d'en rater? Si oui, pourquoi? Czy ty już kiedyś to zrobiłeś i ci się nie udało? Nie. Non, jamais. Il a jamais raté le truc. Donc si la recette est bien suivie, bon, il a vraiment l'habitude. Hein. Au pire, ce que je ferais, c'est que de toute façon, je vais tout mettre dans l'ordre. Et s'il y a des questions, je lui transmettrai. Comme ça, il pourra nous répondre. Je pense que ça sera... N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, vous posez vos questions si vous en avez. Et je lui demanderai et je vous mettrai... je vous répondrai pour vous donner les réponses qu'il m'aura données. Là, il est en train de voir, là, c'est en train de commencer à fumer gentiment. Là, on voit, là, il y a de la fumée qui commence un petit peu à monter. Ah, Yosh. Widzisz, zaczyna dymić, jak tam popatrzysz Voilà. Et on voit, na du dół, coup, byś musiał się nachylić. voilà, on voit que Już zaczyna dymić. il y a, vous voyez, il commence à y avoir de la fumée. Et là, la flotte qui tombe, bah, c'est... A woda dlaczego tak leci? Bo tam jest miseczka, Voilà. to co się spali, żar, No. wpada do tej miski, Ah, ok. żeby bezpiecznie D'accord. wygasło, nie? Ok. Alors, Popiół sam. pour que ce soit pas dangereux, en fait, il met on voit, il met un petit ramequin avec de la flotte, comme ça, les cendres tombent dedans et c'est moins dangereux. C'est pour éviter que ça puisse prendre feu. Et donc, du coup, bah, quand il ouvre, il y a un petit peu de flotte qui coule. C'est juste pour ça. Très important, 2-3 remarques. La première, quand vous faites votre préparation, votre saumure, pour pouvoir faire toute la préparation de la viande. Alors la viande, ça peut être n'importe quoi, du sanglier, du porc, du bœuf, enfin vraiment, vous avez l'embarras du choix. Par contre, ce qui est important, c'est trouver des recettes sur Internet, il doit y en avoir un paquet, et suivez-les scrupuleusement. Vaut mieux mettre un peu trop de sel que pas assez, parce que il y a un truc qui s'appelle le botulisme, et d'ailleurs tout à l'heure on me rappelait justement d'essayer de pas prendre de risques par rapport à ça. Il vaut mieux un peu trop de sel, il vaut mieux être vraiment prudent, parce que si vous respectez pas et que vous chopez des saloperies, ça peut être vraiment dangereux. Donc soyez prudent lorsque vous établissez votre recette. Lui, il a l'habitude, il suit toujours la même recette. Mais si vous n'avez pas l'habitude, quitte à demander ou trouver quelqu'un qui connaît, mais prenez pas de risque. Ah bah là, vous voyez, on a été voir, là ça fume vraiment beaucoup. Vous voyez, là on est dans le fumage à fond. Ça suit la petite cheminée. C'est une fumée à froid. Et donc du coup, regardez, hop, la petite bouche de sortie est juste là. On voit ça fume. Et c'est tellement à froid qu'il ne s'est pas embêté. Il a mis un truc PVC et c'est très bien. Il fait ça depuis des années et il n'y a aucun souci. Tout petit ajout rapide. On m'a signalé que pour les recettes, il y a un truc qui est vraiment super. En France, c'est le traité rustica de la conserverie. Ou de la conservation, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Traité rustica de la conservation. Là, vous allez avoir des recettes et... Des fois, sur Internet, il peut y avoir des conneries. Là, au moins, vous êtes sûr que c'est des recettes qui ont été éprouvées. Et donc, du coup, où vous ne prenez pas de risque de choper quelque chose. Alors, autre petite astuce pour éviter les cochonneries dans la saumure. Vous assurez qu'il n'y a pas de bactéries, etc. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sa préparation où il rajoute le sel, le poivre, les épices, etc. Dans de l'eau bouillante. Comme ça... Ça va tout nettoyer et vous prendrez encore moins de risques. Il m'explique au fur et à mesure parce que lui, il a l'habitude. Mais c'est vrai que quand on explique, on oublie des petits détails, etc. Donc, vaut mieux bien montrer les choses, bien les expliquer. Et après, au pire, vous referez les connexions. Et dans tous les cas, il y en a sûrement qui sont plus spécialisés là-dedans sur Internet. Mais moi, en tout cas, de mon côté... Voilà, c'était surtout pour vous montrer comment il fait et vous montrer aussi qu'en Pologne, il y a beaucoup de gens qui font les choses par eux-mêmes. Et voilà, moi j'aime bien pour ça. C'est un pays qui s'en sortirait très bien si la situation se dégrade. Les gens sont bien plus des merdes. Et voilà, on arrive au terme de ce séjour qui malheureusement est trop court. Je suis toujours très content de venir voir ma famille en Pologne, de leur poser des questions, de voir l'évolution de la Pologne. Et je voudrais amener deux choses importantes. La première, quelque chose qui m'a été dit comme ça après en off pendant que je discutais avec eux, mais que je voulais vous transmettre.
l'État polonais essaye quand même un minimum de faire du protectionnisme, notamment avec l'agriculture, même si c'est loin d'être parfait. Avec le début de la guerre en Ukraine, et même un petit peu avant déjà, ce qui s'est passé, c'est que donc, la Pologne n'est pas en très bon terme avec la Russie, et les Polonais n'aiment pas du tout les Russes. Alors, ils adorent les Français, mais alors ils n'aiment pas du tout les Russes. Et il y a beaucoup d'échanges qui ne se font plus entre eux, voire plus du tout. Et pour un exemple, il y a quelques années, la Russie a interdit, ou alors les Polonais ont arrêté, là pour le coup je ne sais pas, l'exportation des pommes polonaises en Russie, puisqu'il y a beaucoup de production de pommes en Pologne. Et du coup, les agriculteurs et les gens se sont retrouvés avec un surplus énorme de pommes qu'ils n'ont pas pu exporter. Et donc l'État, pour éviter la catastrophe, a racheté les pommes. Voilà, il a acheté les pommes invendues de toutes les productions. Il les a données à l'Église. Alors l'Église a énormément encore d'influence en Pologne, hein, c'est très différent de la France. Et il les a redistribuées. Donc l'Église, il les a données à l'Église, Église qui les a redistribuées gratuitement à la population. Donc ça a aidé la population, alors qu'il l'a payé indirectement par ses impôts, hein, bien entendu. Hein, l'argent de l'État, c'est l'argent des gens. Mais ça a permis d'aider les agriculteurs et d'aider les gens les plus modestes qui, du coup, ont pu récupérer gratuitement des fruits. Ça, j'ai jamais vu ce genre de mesure en France. Ils sont plutôt, au contraire, à leur mettre la tête sous l'eau. Donc ça, c'est à noter, même si... Alors, une similarité de la Pologne avec la France, c'est qu'ils ne peuvent pas blairer leur président, sauf que eux, ils n'ont plus que 4 mois à tenir. Nous, il nous reste 2 ans de plus à tenir, 2 ans et 4 mois. En tout cas, ils ne peuvent pas le blairer. Et donc, voilà, c'est une petite chose que je voulais souligner. Mais n'empêche que André, donc, qui est cet abonné que j'ai rencontré aujourd'hui sur une promenade, pendant une promenade, donc on s'était donné rendez-vous, on s'est promené, nous a dit que malgré tout, le gouvernement polonais faisait du boulot quand même un petit peu mieux que ce qu'on avait en France, parce que il a également vécu en France. Et je trouve ça assez ironique, parce que nous, je vois, on peut pas le blairer, eux, ils peuvent pas le blairer, mais ils n'imaginent même pas à quel point le nôtre est encore pire que le leur. Et enfin, je voulais vous parler également, pour terminer, du niveau de vie en Pologne, puisque c'est quelque chose qui, à chaque fois que je reviens, me paraît de plus en plus flagrant. La Pologne est largement en train de rattraper le niveau de vie de la France. Alors, ils n'ont pas encore totalement rattrapé, mais pour vous donner un exemple, le SMIC, lorsque j'étais enfant, enfin gamin, en équivalent, c'était une centaine d'euros, pendant qu'en France, on était en équivalent à peu près à 800 € au niveau du SMIC. Je parle de ça il y a plus de 30 ans. Même s'il n'y avait pas l'euro, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un peu l'équivalent. Aujourd'hui en France, donc ça a augmenté. On est aux environs de 1250 €, donc 450 € de plus. Quand la Pologne a maintenant un SMIC à 800 €. C'est-à-dire qu'ils ont quand même largement réduit l'écart avec nous. Et les prix en Pologne, par contre, ont également beaucoup monté. Donc, ils ont eu, comme nous, hein, une forte inflation, notamment due à la guerre en Ukraine et au Covid, mais pas que. Ce qui fait que le niveau de vie est encore un petit peu plus bas qu'en France. Les prix ont quasiment rattrapé la France. Pour vous donner une idée, le niveau de vie, donc le coût de la vie en Pologne, est à peu près celui de la campagne en France. Quand même moins important que dans les grandes villes, avec un revenu qui est un petit peu moins important, mais bon, à la campagne, c'est très souvent qu'il y en a un des deux qui ne travaille pas, parce que c'est plus dur de trouver du travail à la campagne, et donc du coup, globalement, on pourrait comparer le niveau de vie des campagnes françaises au niveau de vie des villes polonaises. On voit également que toutes les vieilles bagnoles ont disparu, il n'y en a quasiment plus. Au contraire, ils ont même un parc automobile que je trouve... aussi bien, voire mieux qu'en France.
Et on sent quand même que les villes se sont énormément modernisées, alors au détriment malheureusement des productions locales. Ils sont un petit peu comme la France était il y a 15 ans, je dirais à peu près, en termes d'entrain pour les produits industriels. Et aujourd'hui, en France, on est en train de revenir de plus en plus aux produits locaux. Eh bien, je pense que la Pologne va tout simplement arriver petit à petit à la même chose. On a galéré à trouver des produits régionaux. On a quand même fini par trouver un endroit où il y en avait pour pouvoir les ramener en France. Bref, la Pologne rattrape la France. La France décline petit à petit. Et c'est, je trouve, hyper intéressant de pouvoir faire ces constats lorsqu'on voyage, notamment dans un pays qu'on connaît depuis toujours. Moi, la Pologne, j'y vais depuis tout petit, donc je connais vraiment bien la Pologne. Et enfin, puisque je sais qu'on va me poser la question dans les commentaires, sur la question de l'expatriation, clairement, la Pologne est une destination qui a ses avantages. Il y a encore moyen pour celui qui entreprend de faire des affaires. La Pologne taxe beaucoup moins que la France. André, donc cette personne qui suit la chaîne et que je salue d'ailleurs chaleureusement, merci pour ce moment très agréable que nous avons passé tous ensemble. André me disait que grosso modo, nous, une taxe d'aménagement ou la taxe foncière correspond à un gros loyer pour une maison normale. En Pologne, c'est l'équivalent d'un quart de loyer. Et il y a, en règle générale, beaucoup moins d'impôts en Pologne. Faut pas y aller pour la qualité de l'air, clairement, même si ils sont en train de fermer petit à petit les centrales à charbon, comme je l'ai expliqué avant, pour mettre du solaire, pour mettre, ils ont un programme nucléaire qui apparemment, les premières centrales, c'est 2035. Mais la Pologne est en train petit à petit de faire ce que la France ne fait plus, voire même de rattraper un peu le retard. On y mange bien, les Polonais sont hyper sympathiques, vraiment. Si vous aimez les jolies femmes, allez-y. C'est vraiment c'est un beau pays pour ça. Et les femmes sont super en Pologne. Même si, moi, je les ai pas testées personnellement, mais de ce qu'on m'en dit, elles sont vraiment très bien. Et enfin, si vous ne parlez pas la langue, ils parlent pas trop français, même si, on a croisé un monsieur qui nous a entendu parler français, qui nous dit « Hey, salut au revoir, bonne journée !» C'est un Polonais qui parle un peu français, mais globalement, on croise très peu de Polonais qui parlent français. Donc, si vous souhaitez y aller, un conseil, apprenez la langue avant, parce que pareil, ils parlent pas très bien anglais globalement. Bon, les jeunes, peut-être un petit peu plus, ils se débrouillent, mais comme pour toute expatriation, vaut mieux parler la langue avant. J'espère en tout cas que ces 2 vidéos que j'ai faites en Pologne vous auront plu. J'ai également maintenant, comme vous l'avez vu, un logiciel de montage, et je suis en train d'apprendre à m'en servir. Donc, j'espère petit à petit faire de mieux en mieux. Portez-vous bien, je vous retrouve bientôt en France et à très bientôt de retour à la croisée des chemins. Salut tout le monde!